Rosa Méziane, allez-y, intervenez. Je ne savais pas que j'intervenais en fait dans un meeting politique. Non mais madame, attendez, ici je suis invitée, d'accord? On n'est pas dans un meeting. Non mais vous dites un meeting, mais dès que vous commencez une phrase, je ne suis pas dans un meeting politique, je suis invitée sur ce plateau. Vous allez prendre 2 minutes, d'accord? Alors allez-y, pourquoi vous dites meeting politique? Pas pour faire monologue. Pourquoi vous commencez en disant ça? Allez-y, Rosa Méziane. Parce que j'ai une liberté de parole. Vous savez, mais pourquoi vous dites meeting politique? Si ça vous dérange, tant pis pour vous. 2 minutes pour m'écouter. Tant pis pour vous. Je vais raconter, mais ne dites pas meeting politique. Vous êtes ici sur Punchline à C8. Exactement. Ok. Je suis sur Punchline et je vais prendre ma liberté de parole. Prenez-la, mais ne dites pas meeting politique. Vous n'êtes pas membre des Républicains. Non, je ne suis pas. Alors on n'est pas dans un meeting politique. Mais visiblement, depuis tout à l'heure, vous êtes en pleine tribune. Donc je vais me permettre de vous répondre. J'explique mes ça convictions. vous dérange pas. Et si ça vous dérange, c'est tant pis. Ah non, ça me parce dérange pas. qu'hier c'était un sacré scandale. Je viens de écouter parler les uns les autres, voir les unes les autres. Allez-y. Allez-y, Rose. Non mais allons-y, parce que là on il faut se coucher devant vous. Moi jamais. Vous savez, madame, vous êtes élue de la République. Oui, et votre seule Bible devrait être la loi et le droit. Et force est de constater qu'avec tout ce que vous avez dit depuis 5 minutes, vous êtes loin, très très loin, non seulement de la Convention des droits de l'homme, non seulement de la Déclaration des droits de l'homme, de la Convention européenne, si, bien sûr, et de notre loi de laïcité 1905. Mais quoi la loi de laïcité Aujourd'hui, 1905, je vais terminer, madame. Non, mais terminez. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la loi, comme quoi vous avez dit à Laurence Ferrari, ça vous regarde, c'est votre droit. En revanche, les textes sont très clairs. La laïcité, c'est une liberté de conscience, d'accord? Et c'est une liberté de pratique, que ce soit dans l'espace privé ou dans l'espace public. Cette femme-là, qui était dans une sortie scolaire, elle avait parfaitement le droit de porter le voile, et vous le savez. Et vous le savez parfaitement. Et d'ailleurs, vous assimilez son voile à une forme de message politique. Ça, c'est votre interprétation, encore une fois. Mais vous avez le droit parfaitement. Mais vous savez, vous pouvez affirmer une chose 5 fois, 10 fois, 20 fois, ça n'en fera pas pour autant une vérité. Mais la vôtre non plus, elle n'en fera pas une vérité. Mais moi, je suis juste en train de vous répondre. La vôtre non plus. C'est pas le mode de vie français, oui, ça. Mais quand on interroge ces femmes voilées, je pense pas que vous le soyez, je pense pas que vous soyez non plus musulmane. Quand on interroge ces femmes, elles expliquent que c'est une soumission vis-à-vis de leur divin. On a envie, depuis tout à l'heure, et puis depuis quelques jours, de criminaliser en fait la victime. On a commencé à l'invectiver, cette femme-là. On a commencé à expliquer qu'elle était dans la provocation. On explique qu'en fait que les musulmans n'ont pas envie d'être républicains, n'ont pas envie d'être démocrates, n'ont pas envie d'être français. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Mais ah oui, justement, c'est là le problème. Non, mais c'est quoi le problème? Aujourd'hui, le problème, c'est que pour beaucoup de musulmans, pour beaucoup de musulmans ou de musulmanes, ce voile-là, de ce type-là, est symbole. Je termine et je vous rends la parole. Salafiste. Vous ne savez pas ce que c'est. Le symbole, par exemple, de l'apartheid sexuel. Vous savez, une femme salafiste, elle ne sort pas de chez elle. Une femme salafiste, elle ne va pas à une sortie scolaire où on va parler de moi et de la République. Vous avez des certitudes, n'en parlons plus. Retrouver un tout petit peu de bon sens. Je vous dis simplement que notre bon sens est partagé, que beaucoup de musulmans considèrent que ce voile témoigne de quelque chose. Une seconde, une image qu'on a en direct de Marine Le Pen. C'est pas un voile neutre.